Bon, cette vidéo-là, c'est peut-être le quatrième essai que je fais de ces vidéos. Et je vais le faire depuis un bout, là. Dans le fond, aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet 2014. Il y a 10 ans, le 22 juillet 2004, j'ai mis les pieds pour la première fois dans la ville de Québec. Il est très important que je dise la ville de Québec, étant donné que je suis arrivé au Canada le 21 à Montréal, mais pour la cause, je veux dire que puisque je vis à la ville de Québec, ben, je considère que la date de mon arrivée là, officielle ici, là, c'était le 22. En ce moment, j'ai 21 ans. J'étudie à l'université qui est juste à côté de moi. Là. Ben, ça, c'est une bâtisse de l'université en fait. Là. Et ça. J'étudie là. Puis, je suis arrivé ici à l'âge de 11 ans. J'ai présentement 21. Donc, je fais cette vidéo pour commémorer vraiment le fait que j'ai maintenant 10 ans de vécu ici. Comme vous pouvez voir, j'ai encore vécu plus de temps là-bas qu'ici. Là. Le temps n'est pas encore arrivé pour dire que j'ai vécu plus ici que là-bas, mais ça s'en vient bientôt. Donc dans cette vidéo, je voulais répondre à une petite question que je me fais poser souvent par les gens qui me connaissent. Mais c'est une question que tous les immigrants se sont posés à un moment donné et que je veux répondre aussi pour vous. Là. Et la fameuse question est: pourquoi est-ce que tu es venu ici? Bon, d'abord, il est important de savoir que moi, je ne suis pas venu ici pour une raison de contingence ou d'urgence. Je ne suis pas venu ici pour une guerre, un conflit. Mes parents n'étaient pas des poursuivis politiques. C'est pas une catastrophe naturelle qui m'a fait venir ici non plus. Et je suis venu ici en fait parce que mes parents ils ont décidé que ce serait le mieux pour moi et ma soeur. Dans le fond, ils ont pensé à moi et ma soeur, mes parents, quand ils ont décidé de venir ici. Ils n'ont pas vraiment pensé à eux parce que eux, ils vivaient bien là-bas, ils étaient bien. Ils avaient une belle job, là, ils avaient un bon poste ils avaient un bon poste à leur job, ils étaient bien. Mais l'avenir n'était pas aussi bien garanti pour moi et ma soeur parce que la vie là-bas est assez difficile. Puis même avec les bonnes études puis tout, c'est pas garanti que tu vas pouvoir nécessairement réussir là-bas. Là. C'est beaucoup de la chance qui décide ça. Puis en général, c'est le Pérou, surtout Lima où j'y vais. C'est un endroit assez dangereux à cause de la criminalité. Et à cause de ça, ils ont décidé de venir ici pour que notre qualité de vie soit meilleure. Puis bon, je pense qu'ils ont fait un bon choix. C'est pas mal un endroit plus safe ici, là, on s'entend. Malgré le froid, mais le froid, je m'en crée. C'est ça. Fait que là, ça c'est la raison pour laquelle je suis venu. C'est une question à laquelle j'ai malheureusement rarement eu la chance de bien répondre. Souvent, je donne une réponse trop rapide, trop courte, juste pour me débarrasser de la question parce que je m'en fais poser trop souvent. Mais celle-là est pas mal la réponse la plus adéquate que je peux vous donner. Là. Ici, comme je dis, la vie est plus accessible à tous. Là-bas, une vie décente, pour avoir une vie décente, il faut absolument être pas mal professionnel dans son domaine. Un technicien, ça va pas nécessairement avoir une vie de qualité. Là. Puis avec une qualification mineure, ben encore moins. Là. Puis c'est pas mal ça qui fait en sorte que que là-bas la vie ici était correcte. Là. Ici même une personne avec peu d'éducation, mais qu'il y a un travail décent et honnête, va avoir une vie décente. Là-bas, c'est pas nécessairement le cas. Et bon. Et là, ça, c'est ça. Ensuite, une autre question que je me fais souvent poser, c'est si j'aime mieux là-bas, ou est-ce que j'aime-tu mieux ça là-bas, ou est-ce que j'aime mieux ça ici? Bon, pour répondre à ça, là, je vais faire un rapide historique de comment ma vie a été ici. Là. Et, de un, ma première année là, était ma première année la plus difficile pour vivre ici parce que je suis arrivé à une école primaire que j'aimais pas vraiment. Les gens étaient un peu. Tu sais, je suis arrivé en 6e année de primaire, fait que tout le monde, il y avait déjà amis avec tout le monde. Moi, j'avais pas nécessairement d'amis. J'étais ami avec un type colombien, là, puis un type anglophone. Et le type anglophone, je l'ai jamais revu. Mais c'est tout, là. Alors, c'est pas vraiment facile nécessairement à ce temps-là. Puis on s'entend que dans ce temps-là, la vision que les gens avaient des immigrants n'était pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont une meilleure idée des situations, de tout ce que viennent les immigrants. Dans ce temps-là, les gens pensaient souvent qu'on venait tous d'une situation précaire, qu'on venait tous de la guerre, ou qu'on venait tous de la grande misère. Là. Puis c'était pas ça le cas, là. Puis ça t'insulte un peu quand les gens pensent que tu viens de ce genre de situation. Mais mon français, dans ce temps-là, bon, j'avais eu des cours de français à mon école au Pérou, c'est un grand avantage. Mais, mais bon, comme je dis, ma situation n'était pas celle-ci.
Et d'ailleurs, je me trouve pas plus cool à cause que ma situation était pas celle-là. Je trouve pas que mon pays est plus cool à cause de ça non plus. En fait, je considère que je suis très chanceux de ne pas avoir été dans cette situation parce que bien que moi, je ne suis pas venu dans cette situation, il y a quand même des gens qui, oui, sont venus dans cette situation. Il y a des gens dont leur réalité a vraiment été lamentable avant de venir ici. Puis je me considère chanceux de ne pas avoir été dans cette situation là, parce que c'est vraiment dommage de penser qu'ailleurs dans le monde, les choses ne sont pas aussi agréables. Mais bon. Fait que là, oui, moi, comme je disais, mon français était assez bon pour comprendre ce qu'il me disait. Donc oui, ça m'insultait. Mais je savais pas comment leur répondre parce que mon français n'était pas assez développé pour moi-même sortir des phrases, voyez-vous. Mais bon. Et ensuite, c'est ça. Ensuite, ça a été le secondaire. Le secondaire, c'était vraiment le fun. Surtout le deuxième et la troisième année, là, tout le monde, je me suis fait des amis. Je traînais avec eux, c'était le fun, on avait du fun. Quatrième, cinquième, c'était moyen. C'est parce que quatrième, cinquième, c'est les années où tout le monde là, veut avoir l'air plus mature, mais on n'est pas assez mature pour être mature, voyez-vous. Fait que, tu sais, l'idée d'être. La conception de la maturité à cet âge-là, c'est d'être plate. Puis effectivement, on était plate. Mais moi, j'étais. Je sais pas, peut-être que j'étais plate aussi, là, mais. Je veux dire, mes amis étaient devenus plates, là, et le monde ne riait plus de trucs, ce qui était drôle. Alors, ça me fait chier. Bon, là, je vais arrêter de parler parce que le camion, c'est sûr qu'il m'enterre. Là, je parle de ce camion-là. Tantôt, il y avait un hélicoptère quand j'ai voulu faire la vidéo tantôt, puis j'étais comme shit, de prisonnier. En tout cas, fait que là, c'est ça. Ensuite, je suis allé au cégep. Le cégep, bon, ça se fait en 2 ans, mais je l'ai fait en 3 ans. Puis ce que j'ai quand même trouvé déprimant parce que c'était pas mal mon premier échec dans la vie scolaire. Là. Avant, j'étais un très bon élève, mais en secondaire, au cégep, ça s'est pas bien passé. J'ai coulé trop de cours, puis j'ai fait ça en 3 ans au lieu de 2. Ce qui m'a quand même choqué, là, mais bon, je l'ai fait, je l'ai fini. Ça aurait été pire d'abandonner, ça on s'entend. Puis là, maintenant, je suis rendu à l'université. Puis j'aime ça, c'est vraiment agréable d'être à l'uni. C'est bien plus motivant aussi que le cégep, on s'entend. Et bon, alors, est-ce que j'aime mieux ça là-bas ou est-ce que j'aime mieux ça ici, là? Bon, à force de connaître les gens puis mieux que les comprendre, là, j'ai fini par bien aimer les gens d'ici. Une chose qui est importante à remarquer, c'est que quand j'étais là-bas, je trouvais que la société de là-bas ne fitait pas tant avec moi. Ma manière d'être, dès que je suis arrivé ici, ça n'a pas été long, puis je trouvais déjà que la société d'ici était plus ressemblante dans mes manières d'être. Alors, ça n'a pas été long avant que je m'intègre. C'est pour ça que j'aime bien ça ici, sérieux. Là. Les gens sont, malgré qu'ils sont, mettons, plus froids que les Péruviens, je trouve qu'ils sont plus. Je trouve qu'ils sont, en général, sont quand même très agréables. Puis le Québec, en tant que tel, là, c'est vraiment beau comme endroit. Donc, oui, j'aime ça ici. J'aime ça ici, malgré toute l'expérience pas tant agréable au tout début. Là. C'est ça. Ensuite, ouais. Ah oui, c'est ça, ouais, un bout important que j'avais en parler. Quand j'étais au cégep, il y a un moment important, il y a eu de quoi d'assez important qui est arrivé. C'est quand j'ai rencontré le monde de Saint Lawrence. Et c'est pour ça que le bout qui s'en vient, je le fais en anglais. This video would not be complete without a bit in English. Like, I met people in Saint Lawrence, and as I would say, I lived what I call the Saint Lawrence experience. I never studied at St. Lawrence. That's people who know me from there know that very well. Even though I kind of sneak it in some classes for fun. I also had a locker over there, and I actually can connect to the Wi-Fi of the school because I have someone's credentials. So yeah, I can do all that. I'm kind of a student in honoris, but I am not a student actually. And everything began because I had a friend who studied there, and I went to see him, and then I met people over there and became friends with them. And then there were like the people who came the year after, and I became friends with them as well. So I had a lot of fun with them. And yeah, I lived different stuff with these people, good things and bad things, and that really taught me a lot. That also helped me a lot to improve my English. But seriously, to me, the most important was pretty much experiences I lived with these people. Like they were very different from the other people I know here, and I've learned so much from them. So that's why I think like it's important that I mention that part of my life. That I would say it's pretty much over because my friends that study there don't study there anymore. They pretty much all finished CEGEP. So yeah, I think I don't have any reason to go back to that school and visit. But yeah, that school is very small. Well, I mean, actually, you guys know how it is. It's a very small school. People over there, though, are not lame. Like I love to say that they are lame, that school is lame, and
the school is probably lame actually, but the people over there are not lame. Like they're cool, and that's because of that I think that St. Lawrence deserves to be mentioned in this video. And that's it. Ensuite, pardon. Bon, switcher les langues d'une langue à l'autre, c'est pas facile, je vous le dis. Bon, ensuite, quoi d'autre? Ah oui, des gens des fois me demandent si je me sens chez moi ici. Bon, c'est un peu relié pas mal à la question si j'aime ça ici. Oui, j'aime ça ici, mais est-ce que je me sens chez moi? Et pour ça, la question pourrait être changée à est-ce que je me sens plus québécois ou plus péruvien? Bon, comme je disais, la manière d'être était plus ressemblante à celle d'ici, là, mais un truc que j'ai vraiment trouvé intéressant quand je suis venu ici, c'est que, dans le fond, puisque j'ai vécu mon enfance là-bas, mais mon adolescence ici, j'ai un peu de la culture de là-bas et un peu de la culture d'ici. Et ça aide énormément, parce que ça fait en sorte que moi, j'arrive pas vraiment à m'identifier plus au Pérou ni au Canada, ou au Québec plutôt, admettons. Je m'identifie autant à l'un qu'à l'autre, puis à force de connaître des gens de pas mal partout, ça m'a pas mal aidé à... Dans le fond, ça m'a permis d'apprendre la chose la plus importante que j'ai appris du fait que je vis maintenant ici au Québec. C'est pas mal... Cette chose que j'ai appris, c'est de me détacher de cette idée de l'identité nationale. C'est quelque chose que j'ai perdu avec le temps et que je trouve ça vraiment bon, en fait. Je sais pas qu'est-ce que vous en penserez. Pour certains, c'est peut-être ridicule de penser de même, mais pour moi, ça a vraiment été important. Parce que sérieux, là, on s'attache souvent à des choses auxquelles on n'a pas à s'attacher. On n'a pas à s'attacher à un endroit parce qu'on est né là-bas ou parce qu'on vit dans cet endroit. Les endroits, ne sont que des endroits, puis le territoire n'est que celui qu'on est d'accord pour cet endroit, voyez-vous. Même si les choses qui devraient vraiment nous importer, ce sont les gens. Et on devrait plus s'attacher aux gens qui sont bons avec nous, peu importe d'où ils viennent, peu importe qu'est-ce qu'ils pensent, là, peu importe quelle religion, origine, race ou langue qu'ils parlent. Ce qui est important, c'est savoir apprendre à apprécier les gens. Et ça, c'est une chose que j'ai appris en vivant ici, parce que j'ai pas juste connu les gens d'ici, mais j'ai aussi connu des immigrants qui viennent de partout dans le monde. Et que ce soit de l'Europe de l'Est, de l'Afrique, du Moyen-Orient, du Maghreb, de l'Amérique du Sud aussi, parce qu'on s'entend que l'Amérique du Sud, on n'est pas tous pareils non plus. Puis les gens d'ici aussi, là. Puis les gens d'ici qui sont anglophones et les gens d'ici qui sont francophones. Et ça m'a aidé à pas mal comprendre ce fait-là, qu'on doit pas mal se détacher de l'idée de je suis de tel groupe. Moi, je suis péruvien dans le sens que je suis né là-bas. Je suis né dans le territoire qu'on entend sous le nom de territoire péruvien, mais je vois pas pourquoi je considérerais que j'ai un attachement particulier à mon pays autre que le fait d'être né là-bas. Je suis attaché à ma famille là-bas, à mes amis là-bas, mais je vois pas pourquoi est-ce que mon attachement devrait aller au-delà d'être là. Et c'est la même chose pour le Québec. J'ai mes amis qui vivent ici, puis les gens que j'ai connus ici, mais je vois pas pourquoi je devrais faire en sorte que mon attachement aille au-delà d'être là. C'est pas nécessaire, et c'est en fait peut-être nuisible de faire ça. Donc, si vous me considérez québécois ou pas, ben, en fait, est-ce que vous me considérez québécois? Si vous me considérez québécois, je le suis, sinon non. Honnêtement, ça m'importe peu. Bon, ensuite, quoi d'autre? Ah oui, bon, un truc que je trouvais important, c'est qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je fais ici? Bon, comme vous le savez, maintenant, j'étudie ici à cette université. Je suis maintenant au Grand Axe, qui est l'endroit préféré de l'université pour moi, là. C'est l'endroit qui divise la faculté des sciences. Bon, je sais pas si c'est une faculté, là, mais en tout cas, tout ce qui est genre les sciences sociales se trouve là. Il y a la bibliothèque pas mal plus là. Puis ça, c'est un laboratoire de photonique, là. Mais juste là, ce sont les facultés de ce côté-là. C'est la faculté de sciences et génie. Puis, est-ce que je vais rester ici à l'université? Est-ce que je vais rester dans mon programme? J'étudie l'ingénierie chimique en passant. Est-ce que je vais rester là? C'est pas nécessairement. Pas nécessairement parce que c'est pas que j'aime pas ça. J'aime vraiment ça, mais au début, là, avant de commencer le cégep, mon idée était d'étudier la médecine. Mais le problème, c'est que, comme voyez-vous, j'ai pas vraiment bien étudié là, quand j'étais au cégep, et à cause de ça, j'ai pas eu la qualification pour. Mais ça n'empêche pas que je peux quand même relever mes notes pour quand même y aller. Parce qu'au début, mon plan, c'était de ça. Puis j'ai beaucoup de projets que je me suis fait dans ma tête étaient en fonction du fait que j'allais étudier en médecine. Alors, puis tout d'un coup, j'ai dû comme renouveler tout ça à cause que je suis allé en ingénierie, là. Puis c'est pour ça que, bon, ça se peut que finalement, à un moment donné,
c'est pas certain, là, mais si à un moment donné j'ai un petit boost de motivation puis je remonte mes notes, ça se peut qu'on me verra plus au Vachon ou au Pouliot, qui sont des pavillons juste ici, mais au Vendry, là, un pavillon qui est, ben, il est beau, là, mais sérieux. Mais en tout cas, je trouve que le fait que mon pavillon soit lettre, il sent un charme, là. Mais bon, peut-être qu'on va avoir au Vendry, puis plus tard, au lieu de dire ingénieur Zamora, on dira docteur Zamora. C'est pas certain, là, mais peut-être. Sinon, je finirai mon bac en génie chimique, puis je ferai des maîtrises. Je planifie en faire 2. J'en ferai peut-être une à McGill, puis une autre dans un pays random dans le monde pour la beauté de la chose. En Arménie, pourquoi pas, c'est un pays assez random. Sinon, j'irais en médecine, ou bien à McGill, qui me prendrait une note de fou, mais pourquoi pas. Ou ici. Puis je ferais ensuite une spécialisation là, de quoi relier à la chirurgie, parce que si je fais pas de chirurgie, j'aurais pas vraiment l'impression de faire de la médecine, honnêtement. Même chose pour l'ingénierie, en fait. Si je reste toute ma vie en tant qu'ingénieur à travailler dans un bureau, là, j'aurais pas tant l'impression de faire de quoi le fun. Bon, c'est ça. Donc, c'était pas mal ça, le résumé de mon expérience ici au Québec. Comme je dis, en gros, j'ai aimé ça. La cité d'ici, je la trouve agréable, malgré que je trouve que sérieux, là, en général, comme gens, vous autres, vous êtes ni meilleurs ni pire que les Péruviens, là. Vous avez des défauts, tout comme nous, tout comme les Péruviens. Vous n'avez pas les mêmes défauts, mais vous avez des défauts aussi. Et vous avez des grandes qualités. Pas les mêmes qualités, mais des qualités. Alors, et puis c'est pas mal ça s'applique pas mal à tout le monde, je pense. Alors, je trouve que vous êtes des gens bien chill. Comment est-ce que le Québec, je le trouve? Bon, on me dit que c'est assez tranquille comme endroit. Oui, c'est vrai, il pourrait y avoir plus d'action, mais honnêtement, le manque d'action ne me dérange pas trop. C'est moi qui dois faire mon action, hein. C'est pas la ville qui doit me la donner. Puis sinon, c'est pas mal ça. Sinon, c'est pas mal ça. Pour l'instant, je vis ici à la ville de Québec, comme je dis. Ça ont été 10 belles années, là. Puis j'envisage que les années à venir seront encore meilleures. Et puis je vous souhaite un très bon avenir à vous aussi. Est-ce que je vais faire une autre vidéo peut-être quand ça fera 25 ans que je vais vivre ici, parce que c'est 25 est un chiffre assez important pour moi. Ou pas, parce que ça se peut qu'à un moment donné, je décide de décoller ici et ne plus vivre au Québec. Pas parce que j'aimerais pas ça, mais juste parce que j'aimerais conquérir un autre endroit. Puis bon, je pourrais jamais faire une vidéo de 25 ans au Québec. Bon, ça a été la fin de cette vidéo. Merci à tous.